Chaque jour est un jour nouveau pour apprendre et connaître des choses que nous ne connaissions pas. Il s'appelle Carlton, un Rastafari qui a passé 20 ans sans boire de l'eau. Bizarrement, il est toujours en bonne santé. Il n'était pas comme ça avant, c'était un homme riche qui aimait beaucoup de gens. Mais sa vie a complètement changé à partir du moment où il a été emmené en prison pour un crime qu'il dit n'avoir pas commis. Il est père de 4 enfants, 2 d'entre eux sont des jumeaux. Il vit avec sa mère et d'autres personnes dont il s'occupe car elles sont trop pauvres pour vivre seules. Et à cause de sa foi, il croit que chacun devrait trouver quelqu'un de moins fortuné que lui et l'aider. Personne n'a jamais pensé qu'il y aurait un humain qui passerait une semaine à éviter l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré un homme qui nous a prouvé le contraire. Il a passé 20 ans sans prendre de l'eau et il est prêt à passer encore plus de temps qu'il ne sait pas lui-même. Ils vivent dans un village lointain et aucun véhicule ne peut s'approcher de sa maison à cause du mauvais état des routes de ce village. Mais il donne également tout ce qu'il a aux gens pour que ces routes puissent être réparées. Il dit que c'est le code du bien qui l'habite. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quelle est la race de poisson présente sur la photo? A. Un thon, B. Un dauphin, C. Un requin. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Au Burundi, c'est là qu'on a trouvé cet homme avec une famille, une guitare et ce qu'il appelle l'amour de faire du bien. Il n'a pas bu d'eau depuis 20 ans maintenant. Oui, 20 ans, mais il est toujours en bonne santé. Et juste en le regardant, personne ne peut même s'en rendre compte. Et la plupart des gens disent que c'est impossible. Tout a commencé il y a des années quand il était un homme riche dans la société. Tout le monde l'aimait et il n'était pas encore devenu un Rastafari. Il buvait de l'eau comme la plupart d'entre nous. Il avait pour habitude de recevoir beaucoup de visiteurs de cette région, dont certains ne le connaissaient parfois pas, mais parce qu'il était sociable et amical, ce n'était pas grave. Un jour, il a eu des visiteurs qui ont complètement ruiné sa vie. Ils sont la raison pour laquelle lui et sa famille sont devenus cela aujourd'hui. Ils sont venus chez lui tôt le matin et lui ont parlé. Ils ont adoré et se sont bien amusés comme avec les autres. L'un de ces hommes avait une enveloppe contenant des documents. Il ne savait vraiment pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puisqu'ils se sont bien amusés après s'être saoulés, il dit que c'est pourquoi cet homme a oublié les documents dans sa maison. Le lendemain, au départ des hommes, il a vu les papiers. Cela ne le dérangeait pas et il a décidé de les garder précisément pour qu'au cas où il reviendrait, il le leur rendrait sûrement. Cela faisait une semaine maintenant et il n'était pas toujours revenu pour les papiers. Et tout ce qu'il a vu, c'est la police qui est venue chez lui. Il n'arrêtait pas de se demander ce que la police était venue faire chez lui. Il attendit d'entendre ce qu'ils avaient à dire, mais ils n'ont rien dit. Avant même qu'ils ne disent quoi que ce soit, ils se sont introduits et ont commencé à fouiller sa maison. Il les a laissés fouiller car il n'avait peur de rien. Mais lorsque la police a atterri sur les documents qui étaient restés dans sa maison, c'est là que tout a commencé. Il a été arrêté et emmené en prison, seulement pour avoir découvert ces documents appartenant à une voiture que ces hommes avaient volée avant de venir chez lui ce matin-là. Ces hommes ont admis avoir fait cela et ils ont rendu la voiture au propriétaire et puis ils ont dû payer de l'argent à la police pour leur libération. Mais comme ils n'étaient pas impliqués dans tout cela, ils ne voyaient aucune raison de payer pour un crime qu'ils n'avaient jamais commis parce qu'il allait aussi être considéré comme un voleur s'il avait payé cet argent. Il dit qu'il avait l'argent qu'il demandait, mais il n'y avait aucune chance qu'il leur permette de le considérer comme un voleur. Ainsi, lorsqu'il a refusé de payer cet argent, il a immédiatement été jeté en prison et toute l'affaire a été mise sur ses épaules. Cet homme a été transféré à la prison principale pour y être incarcéré. Il ne pouvait pas croire ce qu'il se passait, mais c'était réel et il devait trouver quelque chose à faire pendant qu'il était en prison parce qu'il savait que personne ne s'occuperait jamais de lui là-bas. Puisqu'il était un artiste avant d'être arrêté, c'est ce qu'il a également décidé de faire en prison. Et c'est ainsi qu'il a réussi à survivre pendant les nombreuses années qu'il a passées derrière les barreaux.
En prison, il a vu comment les gens ont développé de l'indifférence à cause de l'argent et il ne voulait pas devenir comme l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a adopté cette religion rastafarienne qui aime les gens pour ce qu'ils sont plus que toute autre chose. À partir de ce jour, il a cessé de couper ses cheveux, de manger de la viande ou même de boire de l'eau. Il dit que boire et éviter de l'eau ne fait pas partie de cette religion, mais il aimait ça en tant que personne et a juste décidé de le faire. Plus tard, il a été libéré de prison et quand il est revenu, beaucoup de choses avaient totalement changé. Sa famille avait appris qu'il était mort et quand ils l'ont vu revenir, ils n'ont pas cru leurs yeux. Elle, c'est sa mère. Elle dit qu'elle voulait rendre visite à son fils en prison, mais elle était trop vieille pour même aller quelque part. Elle était si heureuse quand elle l'a vu revenir, car elle pensait déjà qu'il était mort. Elle dit que Carlton est le 6e de ses enfants et malgré elle, tous les autres ont déménagé dans des endroits différents dont elle n'en a aucune idée. Et en chacun d'eux, elle n'a pas réussi à en trouver un qui ait un cœur comme celui de Carlton. Il fait toujours ce qu'il faut, quelle que soit la situation qu'il traverse. C'est l'une des personnes qui vivent avec lui. Il dit que cet homme les a bénis. Il leur a donné un toit pour rester dont ils n'avaient aucune idée. Il passe son temps à se balader avec sa guitare, donnant de la joie à tout ce qu'il rencontre et c'est pourquoi il est une bénédiction pour eux et pour la société aussi. Puisqu'ils vivent dans un village très éloigné où les ambulances ne peuvent pas arriver, lorsqu'un de ses enfants est malade, il les transporte immédiatement à l'hôpital le plus proche. Comme on le dit, il n'y a pas de meilleur exercice pour le cœur que d'aider les gens qui n'ont rien sans attendre un retour. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était un dauphin. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.